Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la création de ce classeur à soufflet. Alors le classeur à soufflet, je vais pas vous remontrer la vidéo puisque la création, je vous l'avais déjà présentée lors d'un échange précédent avec Camille de la chaîne Camille Scrap. Là, celui-ci va aller, alors je m'en suis toujours pas fait à moi perso, mais j'y pense. Là, celui-ci, il va aller à Lucille de la chaîne Lulu Scrap. Donc je vous mets sa chaîne en barre de description, donc si vous voulez aller voir ses créations. Moi, pour la base, je vais vous montrer quelques photos. Vous voyez, donc la base, elle est toute simple, hein, c'est du carton de calendrier, pardon. Et puis j'ai recouvert de papier peint. Donc vraiment, allez voir, je vous mets en commentaire et en barre de description la vidéo de la création, enfin du tuto complet, on va dire, pour la création du soufflet. Là, on va s'intéresser uniquement à la décoration, puisque je voulais vous montrer comment je procédais à la décoration et qu'elle était un petit peu différente de celle de chez Camille. Donc on va commencer déjà par réaliser nos angles. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, moi j'ai réalisé la pose avec un petit morceau de chiffon et puis ma petite pince plate. Il y en a qui utilisent aussi un petit marteau. Moi en fait j'utilise le morceau de tissu tout simplement pour éviter de faire des marques sur mes angles. Parce que j'ai remarqué qu'on les marquait assez facilement quand on utilise directement la pince dessus. Voilà, métal contre métal, ça fait des marques. Donc voilà pour la pose de mes angles en métal. On va maintenant s'attaquer à la décoration. Donc maintenant je vais poser ce petit morceau de découpe que j'ai aquarellisé avec les aquarelles métallisées de chez Action. Donc j'ai fait un petit dégradé entre le violet foncé et puis le vert, je sais pas si vous verrez bien, ça reflète, et le vert menthe. Bon, ce côté-là on le verra pas, donc on s'en fiche. Voilà. Hop, donc je vais venir le coller. Alors ensuite j'ai préparé deux morceaux de papier, donc un violet foncé et un violet clair. Celui-ci j'ai fait des petites taches avec toujours hein, l'aquarelle métallisée de chez Action, donc le violet foncé. Et hop, je vais venir les coller. Donc je vais coller d'abord le plus foncé. Voilà. Ensuite, vous me connaissez, je ne fais pas de création ou rarement sans avoir un petit shaker. Donc j'ai préparé un petit shaker maison. Donc pour ça, j'ai utilisé
du rhodoïde, du papier, donc le violet clair, et puis j'ai fait des cercles avec des dies. Et je les ai également réalisés dans du papier, de la mousse. Donc j'ai fait 3 cercles au total. Je sais pas si vous les verrez bien. Là, on les voit. Donc j'ai 3 cercles que je suis venue coller avec la Tacky Glue. Je suis venue coloriser l'intérieur de mon cercle avec du feutre à alcool de chez Action, le violet foncé. Et je suis venue positionner donc sur un des tours, donc sur le tour du fond, en fait, je suis venue positionner mon petit ruban avec mes pompons. Donc pareil, je suis venue le faire avec la Tacky Glue. Donc vous comprendrez que je ne l'ai pas fait avec vous parce que ça demande un petit peu de temps. Et surtout, ça demande du temps de séchage pour bien que les éléments soient collés entre eux. Donc je vais venir le coller sur mon rond. Et ensuite, on viendra le remplir. Alors, je vais y mettre un petit paquet de feuilles pour que ça colle bien partout. En attendant, je vais venir coller une petite étiquette que j'ai réalisée avec vous aussi. Du coup, vous avez le tuto disponible, je vous le mettrai aussi en barre de description. Voilà. Et je vais venir laisser sécher le tout. En attendant, on va coller donc sur notre morceau de rhodoïde le morceau de décoration, on va dire, sur l'extérieur. Même chose, collage. Donc pareil, je vais bien le laisser sécher. Alors mon shaker n'a pas du tout collé, donc je vais utiliser une autre colle que la Tacky Glue. Je vais utiliser la Glue Purpose, comme ça je pense que ça tiendra. J'ai pas envie de mettre de la colle chaude, parce que j'ai pas envie que ça salisse tout mon support. Donc je vais mettre de la glu, on verra si ça tient mieux. Et maintenant, on va venir remplir notre shaker. Donc pour ça, je vais utiliser... alors, moi, j'avais trouvé ces petits morceaux de décoration, ces petits embellissements. Donc c'est une petite étoile et un petit cœur qui sont en mousse épaisse, enfin, en mousse tissu, paillettes. Je ne sais pas trop comment vous le définir. Donc ce sont des choses que j'avais trouvées sur AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre de description si ça vous intéresse. Donc j'avais 100 petits cœurs de couleurs différentes et puis 10 étoiles. C'est 2 vendeurs différents, je crois. Et puis je vais venir y rajouter des petits sequins. Donc un petit sequin papillon, des petits sequins roses et violets, enfin, des petits, ils sont assez gros quand même. Je vais y mettre 2-3 petites perles. Alors, je vais peut-être pas prendre celle-ci, je vais peut-être prendre celle de chez Sizzix. Voilà, maintenant qu'on a mis tout ce qu'il nous fallait dans notre shaker, on va venir mettre notre morceau de rhodoïde. Alors, je vais le coller encore avec la glue parce que j'ai peur que la Tacky Glue ne fonctionne pas. Donc, on va venir faire le tour de notre cercle avec de la glue et je vais venir le coller. Alors surtout, avant de l'agiter, on attend que ça soit bien sec. Et en attendant que ça soit sec, du coup, eh bien, je vous propose de faire la décoration. Donc, moi, j'ai un petit esperluette, donc violet miroir, qu'une de mes abonnées m'avait gentiment envoyé et que je remercie au passage. Donc, je vais l'utiliser ici. Je vais venir la coller par là. Je vais essayer de coller l'étiquette
également par là. Je la décale un petit peu. Déjà, on va venir coller notre petit pompon. Voilà, et maintenant on va venir coller le dernier embellissement. Donc c'est une toute petite enveloppe qu'on a faite ensemble. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je trouve vraiment qu'elle est trop chou cette enveloppe. Donc même chose, je vais venir la coller sur ma création. En essayant de ne pas mettre de la colle partout. Voilà, une fois que tout est bien sec, vous allez pouvoir venir coller des scratchs. Donc moi je vais utiliser les scratchs double face de chez Action. Je vais venir en mettre plusieurs. Donc je vais venir en mettre très certainement 2 de chaque côté et un ici. Je vais venir finir ma décoration avec mes petites demi-perles et je vous laisserai venir découvrir les photos, donc que ce soit sur mon Instagram ou à la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. Gros bisous!